Salut, je suis Eman Kako. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce webinaire. Nous sommes ensemble pour parler des 10 étapes pour devenir une icône de votre secteur. C'est tellement que vous vous posez la question de savoir, mais Herman, pourquoi chercher forcément à devenir une icône de son secteur? Alors, comme vous le savez, si vous recherchez un plombier, si vous recherchez un mécanicien, si vous recherchez un président à élire, vous recherchez un député à élire, vous recherchez un maître d'études pour vos enfants, à chaque fois vous vous demandez qui vous allez trouver. Et quand il est question pour vous de trouver quelqu'un, vous cherchez toujours la personne la meilleure. Tout le monde cherche à travailler avec les meilleurs pour la mission qu'il veut confier. On cherche les meilleurs comptables, on cherche les meilleures connexions, on cherche les meilleurs dirigeants, on cherche les meilleurs managers pour pouvoir développer nos entreprises. Et pour s'assurer à chaque fois de pouvoir produire des niveaux de résultats supérieurs, les gens travaillent à devenir les meilleurs. Et c'est pour ça qu'on a décidé à HEC, nous sommes des passionnés de production de résultats à Eman et compagnie. Et ce que nous travaillons chaque fois à faire avec vous, c'est de nous assurer de ce que nous vous apportons les meilleurs outils possibles, la meilleure information possible pour pouvoir continuer à développer votre potentiel et accélérer votre niveau de résultats et de performance pour votre organisation et dans votre vie personnelle et dans votre carrière. Ce séminaire, je suis heureux de le partager avec vous. À la fin, je vous ferai une proposition pour que vous puissiez voir, en plus de ce que nous allons voir ensemble, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de façon précise et concrète, de manière à devenir une vraie icône de votre secteur, de manière à commencer par travailler maintenant, à devenir tellement bon qu'il soit impossible de vous ignorer. De sorte que lorsque on appelle les noms des 5 ou 10 personnes les plus influentes, les plus efficaces, les plus performantes, les plus utiles, les plus optimisantes de votre secteur, que votre nom apparaît. Qu'aujourd'hui, quand on va dire manager de référence, entrepreneur de référence, mécanicien de référence, spécialiste du marketing de référence, organisateur d'événements de référence, pour que votre nom puisse apparaître. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez la possibilité de décider de cela. Et une chose importante, c'est que la plupart de ceux qui deviennent une icône de leur secteur ne décident pas dès le départ de devenir l'icône. Ils travaillent tout simplement à être Picasso, à se concentrer sur ce qui est important pour eux, ce qui permettra à ce qu'ils produisent des niveaux de résultats supérieurs. Ils se disent, je veux marquer la différence. Je veux travailler de sorte que lorsque on va voir mon travail, et on va comparer ça à ce que la plupart des gens ont l'habitude de faire, on voit clairement qu'il y a une différence. Et cette différence, il est possible pour chacun d'entre nous de décider de cela. Si vous vous demandez comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir devenir une personne de différence, un leader, un modèle, un exemple assuré dans votre secteur, une vraie icône, à qui les gens veulent ressembler, qui soit une référence, et qui est payé légèrement plus cher que la plupart des autres, et qui est cité plus souvent que la plupart des autres, qui est sollicité plus souvent que la plupart des autres, vous pouvez bien décider cela. Quand vous prenez par exemple Obama est devenu une icône internationale bien avant de devenir un président de la République, de devenir président des États-Unis. Il était déjà une icône à travers le caractère unique de sa présence, le caractère unique de son potentiel, le caractère unique de ses résultats, le caractère unique de son leadership, le caractère unique de ses interventions et le caractère unique de sa vision. Quand vous apportez des choses uniques à chaque fois, parce que vous vous êtes préparé, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez compris qu'en réalité, vous êtes votre propre chef d'œuvre et que c'est vous qui devez travailler à produire des niveaux de résultats supérieurs, rien ne vous arrête. Comme le dit Abraham Lincoln, je me préparerai, je m'apprêterai et qui sait, un jour, la chance me sourira. En fait, quand on dit que vous devez devenir une icône de votre secteur, ce n'est pas forcément que vous cherchez à être meilleur que ce soit. Parce que, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de noble à vouloir être meilleur que qui que ce soit. La vraie noblesse, c'est de faire chaque jour un peu plus. Pour devenir une icône de votre secteur, il est question tout simplement pour vous de comprendre que vous êtes là, pour pouvoir vous améliorer constamment. Faites chaque jour un peu plus.
Être meilleur chaque jour un peu plus que dès le départ. Ajoutez à chaque fois quelque chose à votre être, à votre façon de paraître, à votre façon de faire, à votre art, à vos méthodes, à votre intervention. De sorte que quand les gens vont finir par vous voir, ils comprennent que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Au Moyen-Âge, un homme qu'on appelle Michel-Ange a décidé de sculpter le David. Il a compris en fait qu'il est un artiste qui prend un bois, un tronc d'arbre et qui décide de sortir la forme parfaite du jeune David. Et il a compris qu'il était question pour lui de sortir un chef-d'œuvre. Chacun d'entre nous a la possibilité de se sculpter en tant que David. Et pour cela, nous devons comprendre, comme le dit Joey Vitale, que nous sommes le chef d'œuvre de notre vie, que nous sommes le Michel-Ange de notre existence, et que nous sommes le David que nous sommes en train de sculpter, et que c'est nous qui devons travailler sur nous. Si quelqu'un d'entre nous comprend qu'il peut devenir une forme parfaite, à condition qu'il constate qu'il est un artiste, et que c'est à lui de pouvoir se polir, de s'améliorer au quotidien, de travailler sur lui, de comprendre que le travail d'amélioration, d'artiste quand chacun d'entre nous a fait sur lui-même est plus important que le travail à faire. Et quand nous avons le courage, la patience, le caractère artistique de notre intervention, de notre vie, de notre carrière, de la façon dont nous procédons pour nous assurer à chaque fois de ce que s'il y a une meilleure personne que nous devons devenir, c'est à nous de travailler constamment à pouvoir polir notre personne, Parce que si vous voulez devenir une icône de votre secteur, c'est que vous comprenez par A et plus B que c'est vous qui décidez alors de travailler sur vous. Travailler sur vous, ça suppose que vous considérez que vous pouvez atteindre la forme parfaite du David sculpté par Michel-Ange. Mais pour ce faire, vous comprenez que vous prenez votre forme telle que vous êtes, l'arbre que vous êtes au départ, et que vous commencez par vous dépoussiérer, que vous commencez par enlever les parties qui vous empêchent d'être la perfection totale de vous-même. Et que vous comprenez que si vous devez vous améliorer, il n'y a personne qui viendra au secours. Il n'y a personne qui s'occupera de vous. Il n'y a personne qui fera le travail d'amélioration, de polissage, le travail de sculpture nécessaire, le travail de l'image nécessaire, le travail d'amélioration constante, amélioration quotidienne, de façon à ce que vous puissiez devenir la meilleure personne que vous puissiez être, que vous puissiez devenir le meilleur de vous-même, que vous puissiez devenir une icône, un exemple, un modèle, une source d'inspiration, en un mot, un leader. Pourquoi? Parce que on choisira toujours les meilleurs quand il est question de produire des résultats. Quand il est question de chercher des références, on va aller chercher les meilleures références possibles. Et si vous avez choisi alors de pouvoir devenir le meilleur de vous-même, nous avons conçu un programme extraordinaire qui s'appelle Élever votre leadership, à travers lequel vous allez travailler à vous améliorer, à élever votre niveau de percussion, à devenir iconoclaste, à devenir une personne de référence. Mais pour l'instant, à travers ce webinaire, et avant de vous parler de ce programme Élever votre leadership et comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir y participer, je vais partager avec vous 10 étapes pour être une icône de votre secteur. Chacun d'entre nous a la possibilité, à partir de la forme et de la personne, de l'être, des choses qu'il fait actuellement, de ses capacités, de ses compétences actuelles, a la possibilité de rentrer dans l'histoire et de produire des niveaux de résultats qui dépassent ce que la plupart des gens ont l'habitude de produire. Mais pour ce faire, il faut qu'il en prenne la décision. Et quelle est la décision la plus importante à prendre quand il est question pour vous de devenir une icône de votre secteur, une personne de référence dont on cite le nom? Vous devez comprendre une chose importante. Vous n'allez pas devenir une personne commune. J'ai choisi de ne pas être une personne commune. J'ai choisi de dire, ok, j'ai un nom. Je veux que ce nom fasse la différence. Il y a une artiste de la chanson béninoise qu'on appelle Kinza. Un jour, elle était à la télé pendant qu'on était en train de l'interviewer. Elle a dit, je m'appelle Kinza, regardez-moi bien. Retenez bien ce nom parce que vous allez entendre parler de ce nom. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est le fait de se dire, ok, sachant que je suis né
je suis dans ce monde, j'ai la possibilité de faire la différence, d'être une référence, d'être une personne à qui on fait référence, d'être un leader, d'être un modèle, d'inspirer d'autres personnes à être plus et à faire plus, à devenir plus. De sorte que lorsque on appelle mon nom, les gens disent je veux être comme lui. De sorte que lorsqu'on voit mon image, les gens disent je veux lui ressembler un jour. Parce que chacun d'entre nous peut être une source d'inspiration. Mais la plupart des gens ont arrêté d'être une source d'inspiration pour être une source de désolation pour les autres. Je pense que vous avez la possibilité extraordinaire de décider de qui vous voulez être. Il est question pour moi maintenant d'arrêter de parler, de vous montrer finalement quelles sont les étapes par lesquelles vous pouvez passer et que vous devez passer pour pouvoir devenir une icône de votre secteur. Et la première étape, c'est de découvrir votre David. Découvrir votre David. Alors, comment est-ce qu'on découvre son David? Alors, quand Michel-Ange a réussi à sortir la statue de David, a réussi à sculpter David, on lui a demandé, mais comment est-ce que tu es arrivé à une forme aussi parfaite? Michel-Ange a dit ceci, vous savez, j'ai vu le tronc d'arbre, et dans le tronc d'arbre, j'ai vu David. Et quand j'ai vu David, je me suis mis à sculpter l'arbre, et j'ai enlevé tout ce qui ne constituait pas le David. Et c'est ainsi que j'ai abouti à la forme parfaite que j'ai vue avant. Vous n'êtes certainement pas encore l'icône que vous souhaitez être. Vous n'êtes certainement pas la personne de référence que vous souhaitez être. Vous n'êtes pas encore le leader de votre secteur que vous souhaitez être. Vous n'êtes certainement pas encore la femme de référence, la femme leader que vous voulez être, l'homme de référence et l'homme leader que vous voulez être. Vous n'êtes certainement pas encore cette personne dont on cite le nom et à qui les gens veulent ressembler. Vous n'êtes pas encore le Mandela, le Martin Luther King, le Cristiano Ronaldo, le Lionel Messi. Vous n'êtes pas encore le Picasso que vous souhaitez être. Mais pour voir la forme finale, à quoi vous voulez ressembler, vous pouvez décider maintenant de qui est-ce qui vous voulez être fait et avoir dans votre vie et dans votre carrière. À quoi est-ce que vous voulez aboutir de façon précise. J'appelle ça la phrase de référence. Quelle est la phrase parfaite sur vous? À supposer que vous êtes à la fin de votre vie et que vous souhaitez vous décrire à qui est-ce qui vous voulez ressembler. Mohamed Ali disait « Je suis le plus grand de tous les temps ». Et quand il est devenu le plus grand de tous les temps, quand il a gagné tous les combats qu'il pouvait gagner, et quand on lui a dit « Mais ça fait longtemps que tu disais que je veux être le plus grand de tous les temps ». Et il a dit « Bien sûr, il faut plus que si vous voulez devenir une chose, vous devez pouvoir dire cette chose ». Si vous voulez devenir un David bien sculpté par un Michel-Ange, vous le Michel-Ange, vous l'artiste, si vous voulez trouver la forme parfaite de votre vie, si vous voulez aboutir à cette forme iconique, à cette forme iconoclaste qui inspire les gens, c'est à vous de décider de cette forme maintenant. C'est à vous d'écrire la description parfaite sur vous maintenant. Pour dire, voici ce que je veux être. Voici ce que je veux faire. Et voici ce que je veux avoir. Voici, quand je ne serai plus de ce monde, le jour de ma mort, j'aimerais que les gens puissent faire référence à moi en disant ceci, en disant que j'ai été telle chose précise. Donc, décrivez ça maintenant. Prenez un bout de papier et décidez clairement de qui vous voulez être. Et dites, voici qui je veux être. Et dites, voici ce que je veux faire de ma vie. Voici ce que je veux faire de mon existence. Voici à quoi je veux ressembler. Et voici ce que je veux avoir. Mes réalisations parfaites. Et voici la phrase parfaite sur moi. Quand on va me décrire, j'aimerais qu'on me décrive de cette façon. C'est ce que j'appelle votre forme parfaite, votre David à vous. Et vous êtes l'artiste. Et vous allez maintenant passer le reste de votre vie à polir cela et à devenir cette personne parfaite. La deuxième étape pour pouvoir devenir une personne de référence de votre secteur, une icône de votre secteur, c'est que, sachant quelle va être votre forme parfaite, vous puissiez éliminer les impuretés. Alors, quelles sont les impuretés? Les impuretés sont vos façons de penser et d'agir, vos méthodes, vos stratégies, mais surtout ce que vous pensez de vous-même, ce que vous pensez de qui vous pouvez être. Ces pensées destructives, ces pensées troublantes qui vous empêchent de travailler sur vous, de croire en ce que vous pouvez devenir une personne unique, de croire en ce que vous pouvez faire la différence. Ces pensées qui vous empêchent de savoir que vous aussi, vous pouvez rentrer dans l'histoire. Ces pensées qui vous font oublier que vous êtes là pour faire la différence. Ces pensées qui vous font oublier que vous êtes né pour faire la différence. Ces choses que vous dites sur vous-même. Ces résultats, ces échecs que vous avez connus et qui vous empêchent de continuer à croire à nouveau.
Ce que les autres disent de vous, que vous avez transformé en votre chanson à vous. Vous devez comprendre que vous n'allez pas les laisser vous empêcher d'être l'icône que vous êtes appelé à être. Vous êtes un artiste et vous avez vous en votre main. Et c'est à vous de polir cela. Et ça suppose que vous puissiez enlever toutes les croyances qui vous empêchent d'être vous-même. Vous savez, vous êtes en connexion parfaite avec votre Dieu. Il vous a créé, il vous a mis ici pour que vous puissiez être une icône, que vous puissiez faire la différence, pour que vous puissiez représenter votre être. Mais il y a des choses qui se sont passées, des résultats auxquels vous n'avez pas pu aboutir, des gens qui vous ont fait croire que vous n'avez pas la possibilité d'être vous-même. Vous avez pris de mauvaises habitudes, vous avez adopté des attitudes, vous avez développé un caractère, et tout ceci constitue un obstacle à la réalisation de votre forme parfaite. À vous de faire la liste pour vous dire, ok, voici ce que je veux être fait et avoir dans ma vie et dans ma carrière. Maintenant, quelles sont les habitudes? Quelles sont les attitudes? Quelles sont les façons de penser et d'agir? Quelles sont les émotions? Quelles sont les réflexions? Qu'est-ce dans ma philosophie? Qu'est-ce dans mon être? Qu'est-ce dans la façon dont je vois la vie? Qu'est-ce dans ce que je fais au quotidien m'empêche d'être cette forme parfaite, cette personne parfaite à qui je veux aboutir? Qu'est-ce que je dois changer dans la façon dont je gère mes journées? Qu'est-ce que je dois changer dans la façon dont je réagis? Quelles sont les impuretés en fait de ma vie qui m'empêchent d'aboutir à la perfection à laquelle j'ai la possibilité d'aboutir? Et à partir du moment où vous savez quel est votre David parfait, quelle est votre forme parfaite, quelle est la personne parfaite à laquelle vous voulez aboutir, et que vous êtes introndable, et que vous voulez aboutir à cette forme parfaite, il est question pour vous de commencer par enlever les habitudes qui ne correspondent pas aux habitudes devant vous permettre d'y arriver, aux pensées qui vous bloquent, aux croyances, aux façons de faire et d'agir, aux habitudes qui vous empêchent. Quand vous allez les identifier et que vous allez commencer par les enlever, il n'y a rien à faire, vous allez aboutir à de meilleurs niveaux de résultats. La troisième étape pour pouvoir devenir une icône dans votre secteur, c'est de suivre Mandela. Vous savez, si vous avez la possibilité de pouvoir suivre le film sur Mandela, Un long chemin vers la liberté, ou encore de lire le livre, Un long chemin vers la liberté, vous allez comprendre une chose. Mandela, à ses débuts, au moment où il était avocat, et il défendait la cause des Noirs en tant qu'avocat, et il se faisait payer, avant de commencer par le faire par passion, et ne prenant plus de l'argent parce qu'il a vu que les gens ont besoin qu'on les aide dans la défense de leurs droits et dans la recherche de leur liberté intrinsèque. Quand il a compris cela, avant qu'il ne comprenne cela, Mandela était une personne qui avait beaucoup d'impureté sur lui. Il avait tellement d'impureté et il voulait tout faire par la violence. Il voulait obtenir tout par la violence. Il a créé la branche armée. Il s'est associé à la branche armée de l'ANC. Il faisait des attentats. Il détruisait ici et là tout ce qu'il pouvait détruire. Pourquoi? Il faisait des émeutes pour pouvoir montrer qu'eux aussi, ils ont besoin de liberté. Mais Mandela a été arrêté avec ses camarades. Et ils ont été jugés. Ils ont été condamnés à perpétuité. Ils étaient prêts à mourir. Mais ils ont été condamnés plus tôt. Parce que le juge s'est dit, tiens, ces gars, ils veulent mourir en martyr. Je ne vais pas leur laisser l'opportunité de mourir en martyr. Alors, ils ont été condamnés et ils ont été envoyés sur une île, à Robben Island. Et quand ils ont été envoyés là, après, ça va passer quelques temps dans une prison. Ailleurs, quand on les a envoyés là, pourquoi les éloigner de ce qu'ils devaient faire? Mandela a profité de cet instant pour refaire la connexion avec lui-même, pour reprendre le contact avec lui-même, pour réfléchir, pour dire, ok, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Quelle est la meilleure façon dont je dois repenser les choses? Il a profité pour réfléchir sur lui-même. Et en réfléchissant sur lui-même, il avait compris quelle était la vanité des méthodes qu'il voulait utiliser jusque-là pour pouvoir exprimer, revendiquer sa liberté. Il a mûri, il a profité de cette opportunité pour mûrir. C'est ça que j'appelle suivre Mandela dans sa prison. La prison n'est pas une bonne chose, mais chacun d'entre nous doit avoir un endroit où il sait se calmer, où il sait revenir à lui-même, où il sait réfléchir pour se poser des questions. Vous savez, j'ai développé 5 habitudes, 5 choses que je fais systématiquement tous les jours. La première chose que je fais, c'est que je prie. La deuxième chose que je fais, c'est que je lis et j'apprends de nouvelles choses.
La troisième chose que je fais, c'est que j'ajoute de la valeur à quelqu'un. La quatrième chose que je fais, c'est que j'essaye de créer quelque chose chaque jour. Mais la cinquième chose que je fais, c'est que je me pose des questions. Je vérifie si j'ai fait ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai réussi à faire de ma journée un chef-d'œuvre? Et je commence par voir, est-ce que les comportements, les attitudes que j'ai eues au cours de cette journée, une journée qui s'est fermée, est-ce que ces attitudes-là correspondaient à ce que je devais faire? Est-ce que je suis en train de devenir la personne que je voulais devenir? Est-ce que je suis en train de devenir l'icône de mon secteur que je voulais devenir? Est-ce que je suis en train de devenir le leader de référence de mon secteur, la personne parfaite que je voulais devenir? Donc, je réfléchis, j'évalue mes méthodes, j'évalue mes façons de faire pour voir est-ce que c'est une bonne chose. Et Mandela, après avoir fait la rébellion, et il a été enfermé dans une prison, dans une cellule de prison, a profité de cette opportunité pour pouvoir réfléchir, pour évaluer ses méthodes, pour se poser 1 milliard de questions et trouver les vraies réponses. Un jour, je suivais un film qui s'appelle American History et il y a un blanc qui avait buté un noir et qui a été emprisonné pour ça. Et quand il a eu un bon comportement en prison et qui suivait une période de réinitialisation, de rééducation pour pouvoir être libéré sous condition, le policier instructeur qui l'accompagnait lui a posé la question suivante. À quoi est-ce que tu penses? Quelle leçon tu tires de tout ce qui est arrivé, de tout ce que tu as pu faire de ta vie pour te retrouver en prison? Et il a dit, s'il y a une chose que j'ai à faire, c'est que je me poserai assez tôt les bonnes questions. La plupart des gens qui font les choses et ne savent pas à quoi ils aboutissent, ne savent pas s'arrêter, ne savent pas trouver une sorte d'endroit où ils se retrouvent pour pouvoir réfléchir sur eux-mêmes, pour se poser la question de savoir est-ce que je suis en train de devenir la personne parfaite que je voulais devenir. Vous savez, les artistes, quand ils sont en train de peindre, les artistes quand ils sont en train de sculpter, il y a Michel-Ange, quand il est en train de dessiner, à chaque fois ils s'arrêtent pour voir est-ce que ça ressemble à ce à quoi il veut aboutir. Nous devons nous arrêter aussi pour voir est-ce que je suis en train de devenir la personne que je veux devenir, est-ce que je suis en train d'être le leader de référence que je veux devenir, à savoir à remettre en cause nos méthodes quand elles ne sont pas bonnes, à remettre en cause nos façons de faire quand elles ne sont pas bonnes, à remettre en cause nos habitudes et nos attitudes quand elles ne sont pas bonnes. Ce moment est important pour pouvoir devenir une icône. Et vous devez suivre Mandela dans sa prison pour y arriver. La quatrième étape pour devenir une icône de votre secteur, c'est que vous devez sortir virtuellement de votre environnement. Vous savez, je vais faire des choses et pour pouvoir les réussir, je constate que si je suis dans l'ambiance de mon environnement, il va être extrêmement compliqué pour moi de pouvoir produire des résultats. À chaque fois que je propose des méthodes, les gens disent, mais Herman, tu fais abstraction de l'environnement. Dans notre environnement, ce n'est pas possible. Je dis, c'est très bien. Et je le fais dans cet environnement. Mais je vais vous dire un secret. Le secret, c'est que je sors virtuellement de cet environnement. Alors, c'est quoi sortir virtuellement de cet environnement, d'un environnement pour produire des résultats? C'est de comprendre que si vous pensez et agissez de la même façon que les gens qui sont dans votre environnement pensent et agissent, vous n'allez pas aboutir à des niveaux de résultats extraordinaires. Vous allez vous dire, ok, les gens qui produisent ailleurs, dans d'autres environnements, les résultats auxquels je veux aboutir, comment est-ce qu'ils pensent et agissent? Et ensuite, vous faites abstraction de ce que les autres font autour de vous. Vous allez vous faire prendre pour un fou. Vous allez vous faire prendre pour un irréaliste quand vous allez commencer. Mais ce n'est pas grave. Mais sortez virtuellement de votre environnement et identifiez les comportements et les habitudes de classe internationale que les gens qui produisent des niveaux de résultats extraordinaires ont. Et sortez virtuellement de votre environnement. Et commencez par penser et agir tel que pensent et agissent les Cristiano Ronaldo, tel que pensent et agissaient les Steve Jobs, tel que pensent et agissaient les André Carnegie, tel que pensent et agissent les Dangote, tel que pensent et agissent les Louis Vuitton ou encore les Jean Diago, tel que pensent et agissent les Yerim So. Mais qu'ils soient dans un environnement précis, ils rêvent autrement. Ils sortent virtuellement de cet environnement et décident maintenant de transformer l'environnement en agissant et en produisant des résultats précis, en engageant des actions différentes de ce que la plupart des gens dans leur environnement font. Et c'est ainsi qu'ils aboutissent à des résultats iconoclastes, des résultats insolents qui donnent envie de leur ressembler. Donc vous sortez virtuellement de cet environnement et vous rêvez autrement, vous pensez autrement, vous sentez les choses autrement, vous agissez autrement, vous parlez autrement, vous prenez des habitudes de classe internationale qui sont des habitudes différentes. Et c'est là que vous commencez à sortir de votre environnement. Eh bien, les gens ne comprennent pas que dans un environnement comme celui-là, vous arrivez à des résultats tels que comme ceux auxquels vous aboutissez.
Quand parfois je rencontre des gens qui me voient sur Internet, qui lisent mes livres, ils disent, mais un Africain qui fait ça, c'est incroyable. Et puis tu es en Afrique, mais c'est incroyable. Comment tu arrives à le faire? Eh bien, je vous le dis tout de suite, je le fais parce que je sors habituellement de mon environnement. Donc si vous voulez devenir une personne de référence de votre secteur, je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte de votre environnement pour pouvoir produire du résultat, parce que vous allez agir sur l'environnement. Mais quant à la façon de penser et d'agir, les habitudes, les attitudes à avoir, vous devez sortir virtuellement de votre environnement pour penser différemment. Parce que si vous voulez produire des résultats différents dans votre environnement, vous devez penser et agir différemment. Ensuite, la cinquième étape pour pouvoir devenir une icône de votre secteur, c'est de marcher avec les géants. Marcher avec les géants. Décidez de penser comme un Michel-Ange. Décidez de penser comme un Newton. Décidez de penser comme un Gandhi. Décidez de penser comme un Lionel Messi. Décidez de penser comme un Picasso. Décidez de penser comme un Steve Jobs. Décidez de penser comme un Dangote. Observez Dangote. Voyez comment il pense, comment il agit. Et prenez cette habitude. Lisez les biographies des gens qui ont produit des niveaux de résultats extraordinaires. Étudiez David. Étudiez Moïse. Étudiez Saint-Pierre. Étudiez le prophète Mahomet, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Étudiez les grandes personnes de référence et marchez avec eux. Lisez leur histoire. Suivez des films sur eux. Vous savez, j'ai suivi la nuit dernière, pendant près de 2h40, le film sur Alexandre le Grand. J'avais un cahier de notes. Je prenais des notes. Je prenais des notes pour voir comment Alexandre a réussi à conquérir une surface de terre, à réunir l'Occident à l'Orient. Quelle était sa façon de penser et d'agir? J'ai marché avec lui tout au long du film. J'ai vu les erreurs qu'il a eu à commettre, mais j'ai aussi vu les actes courageux qu'il a eu à poser. Et quand je voyais ça, ça m'inspirait. Et j'ai appris les choses. C'est ça qu'on appelle marcher avec les géants. Faites ce que les géants ont fait. Posez les actes de courage. Vous pouvez le faire. Et quand vous ne commencez pas à le faire, vous identifiez des grosses références de votre secteur. Et vous ne commencez pas à agir tel qu'ils agissent. Vous ne commencez pas à penser tel qu'ils pensent. Il n'y a rien à faire. Vous allez devenir vous aussi une icône de votre secteur. La sixième étape pour pouvoir devenir une personne de référence, une icône de votre secteur, c'est de vous picasser. J'appelle ça picassez-vous. Alors, comment est-ce qu'on se picasse? La capacité à pouvoir produire avec simplicité des niveaux de résultats précis chaque jour. La capacité à polir chaque jour ce que vous faites. À dire, ok, je veux devenir une personne iconoclaste dans mon secteur. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. En effet, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devienne un Picasso de son secteur. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devienne un Lionel Messi ou un Cristiano Ronaldo de son secteur. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient un John Maxwell. John Maxwell a travaillé pendant 40 ans. Et ce n'est qu'au cours des 6 dernières années qu'il a été élu, pendant les 6 dernières années, comme le gourou, le numéro 1 mondial de référence en matière de leadership. Mais pendant les 34 premières années, personne ne l'avait reconnu. Vous avez la possibilité de devenir un succès du jour au lendemain. Mais cela suppose du travail accumulé, consistant, de l'étude, de l'amélioration personnelle, de la prise de nouvelles habitudes. Vous le faites progressivement, sans vous arrêter, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on puisse vous reconnaître du jour au lendemain. Un jour, une dame rencontre Picasso et lui demande de lui faire un portrait. Picasso prend un bout de papier de la dame et fait un portrait à la dame. Et ensuite, remet à la dame. La dame dit, oh, c'est joli, c'est fantastique, je vais aller montrer ça à des gens. Et la dame s'en va. Et Picasso l'appelle pour dire, venez madame s'il vous plaît, parce que ça vous fait $1 million. Et la dame lui dit, vous venez de le faire en un clin d'œil, vous me dites, ça fait $1 million, comment ça se passe-t-il? Et Picasso lui dit, mais tiens, je ne l'ai pas fait en 5 minutes. Je l'ai fait pendant 30 ans. En fait, c'est le travail de 30 ans qui a fait que je suis devenu aussi percutant que ça. De la même façon, si vous voulez devenir une icône de votre secteur, c'est le travail de longue haleine. John Maxwell appelle ça la loi du processus. Vous prenez du temps, et vous travaillez avec concentration. Vous travaillez pendant 10 ans, pendant 20 ans peut-être, pendant 30 ans pour certaines personnes. Et c'est alors qu'on vous reconnaisse après comme le numéro 1 de votre secteur. Mais vous devez vous picasser, vous devez vous concentrer, travailler nuit et jour, sans que personne ne vous voie. Et quand vous continuez à travailler comme ça, à apprendre à des heures indues, à travailler à des heures indues, à vous battre à des heures indues, à des heures où personne n'est en éveil, et quand vous le faites, à l'insu de tous,
Et alors, quand ils vont vous voir après, ils vont constater en fait que vous êtes une vraie icône. Vous le faites avec tellement de simplicité, avec tellement de percussion. Ils disent, mais comment est-ce que tu arrives à le faire? Ils ne peuvent pas comprendre parce que vous avez subi un processus depuis longtemps. C'est ça qu'ils appellent se picasser. Et n'importe qui peut le picasser. La 7e étape, pour pouvoir devenir une icône de votre secteur, c'est de créer ce que j'appelle des routines. Il y a les gens qui réussissent à devenir des icônes de leur secteur, créent des routines. Il y a des choses précises qu'ils font chaque jour. Si vous avez l'opportunité, je vous invite de participer au programme Élever votre leadership que nous déroulons à Dakar et à Abidjan. Je vais vous apporter quelques informations supplémentaires par rapport à ça à la fin de ce webinaire. Vous avez possible de participer à ça. Nous allons voir comment faire pour créer des routines. Comment calibrer ces journées, créer des routines, des choses précises que vous faites à chaque fois, chaque jour, avec percussion, qui vont faire que quand vous allez travailler constamment à le faire régulièrement ici, quand on crée des programmes intenses d'action, comment j'ai eu à créer, qui m'ont permis de parler espagnol couramment aujourd'hui, de suivre la télévision espagnole, de comprendre parfaitement ce qu'ils font, de parler avec des amis en espagnol et d'être à l'aise, alors que je n'aimais pas du tout l'espagnol, d'apprendre l'anglais, d'étudier le leadership et de devenir une personne à qui les gens veulent ressembler. Pour que je puisse arriver à le faire, j'ai dû travailler constamment à créer des routines. Et je vais vous apprendre au cours de ce programme comment vous allez faire pour pouvoir créer des routines. Parce que n'importe qui peut devenir une icône dans son secteur, mais ça suppose des choses précises que vous faites chaque jour. Et si vous décidez de créer des routines précises que vous allez installer, qui vont vous permettre de devenir une icône de votre secteur, nous allons voir ça au cours du programme Élever votre leadership. Et je vous en parlerai, je vous donnerai des détails tout à l'heure. Les gens qui créent des routines, qu'est-ce qui se passe? On dit souvent que l'habitude est une seconde nature. Si vous prenez des habitudes quotidiennes, ces habitudes vont s'ajouter les unes aux autres. Il y a des habitudes précises que vous allez développer. Certaines personnes disent, oh, j'ai bien envie de le faire, mais quand je ne commence pas à le faire, j'y arrive pas. Il y a quelque chose que je voulais vous dire très simplement. Si vous pouvez vous concentrer à vous installer une routine, et vous vous concentrez, et vous répétez cette même routine pendant 66 jours, 66 jours. Les études ont montré que si pendant 66 jours, vous appliquez à faire une chose précise pendant 66 jours, il n'y a rien à faire. L'habitude va s'installer. Et je vais vous montrer des habitudes précises, avec des exercices précises, avec des choix que vous allez opérer pour pouvoir pour installer des habitudes, des routines qui vont faire que vous allez développer la simplicité. Quand je prends la parole pour animer un séminaire, les gens trouvent ça tellement simple. Ils disent, mais tiens, comment tu fais? Tu me touches le cœur. C'est incroyable. Oui, mais non, j'ai installé des routines. Et nous allons voir ça, comment vous allez faire pour pouvoir installer des routines. La 8e étape pour pouvoir devenir une icône de votre secteur, c'est d'adopter la simplicité. John Maxwell a dit quelque chose la dernière fois et j'ai répété ça à certaines personnes s'en sont pris à moi quand j'ai mis ça sur Facebook. John Maxwell dit, les universités prennent les choses simples et les compliquent. Je suis un communicateur. Je prends les choses compliquées et je les simplifie pour les gens pour qu'ils puissent comprendre et passer à l'action. Si vous voulez devenir une icône de votre secteur, adoptez la simplicité. Simplifiez les choses pour les gens. Faites les choses de la manière la plus simple possible. Ne vous compliquez pas vos journées. Ne vous habillez pas de façon trop compliquée. Adoptez un style vestimentaire simple. Pourquoi? Parce que quand ils vont constater après que vous êtes une icône de votre secteur, ils trouveront ce que vous faites comme étant simple. De la même façon, ne vous compliquez pas la vie. Si vous avez une chose à faire, démarrez-la de la manière la plus simple possible. Identifiez à chaque fois, prenez une action que vous voulez engager, une tâche que vous devez accomplir, et saucissonnez ça en de petites étapes. De la simplicité. Pourquoi? La plupart des gens qui tournent en rond, qui ne savent pas comment s'y prendre, n'identifient pas un acte simple, n'identifient pas une chose simple qu'ils ont à faire. Quelque chose de très simple. Par quoi ils doivent commencer? Ils imaginent 8 milliards de dollars, ils imaginent 8 milliards de francs CFA, ils imaginent de gros projets. Ils ne savent pas démarrer petit. Si vous voulez être la personne la plus reconnue de votre secteur, une des icônes de votre secteur, l'une des 5 meilleurs référents de votre secteur, et de votre monde, si vous voulez être cela, aimez la simplicité, démarrez petit, prenez un aspect précis de votre personne, que vous allez commencer par polir dès maintenant, que vous allez commencer par améliorer dès maintenant. Vous n'avez pas à attaquer plusieurs chantiers à la fois, identifiez un aspect et démarrez par cet aspect-là. Et vous allez voir, vous allez produire de meilleurs niveaux de résultats. Parce que c'est vous qui décidez maintenant. Commencez par la simplicité. Pourquoi? Vous aboutissez au génie à partir du moment où vous prenez des choses simples, des choses très simples, et vous décidez maintenant de travailler de la manière la plus simple, de poser un seul acte chaque jour, de faire un petit pas chaque jour. Par exemple, si vous voulez apprendre une nouvelle langue, ce n'est pas du tout compliqué. Apprenez un mot chaque jour. Apprenez 2 mots chaque jour. Apprenez 3 mots chaque jour.
Si vous voulez roder vos muscles, faites une pompe par jour, 2 pompes. Ensuite, ajoutez une chose à chaque fois, de la simplicité. Cherchez à chaque fois des méthodes simples pour faire les choses que vous avez fait. C'est ainsi qu'on devient une icône. Parce que le génie, c'est quelqu'un qui prend une chose simple et se concentre là-dessus et le fait. Et c'est ainsi qu'il rentre dans l'histoire. L'étape numéro 9, donc, qu'il faut pour pouvoir devenir une icône de votre secteur, une personne de référence, c'est que vous ayez le courage de pratiquer la solitude. Le courage de pratiquer la solitude. Pourquoi? Parce que la solitude vous permet de vous concentrer du travail réellement. La solitude permet de vous réfléchir, de vous poser des questions et d'y répondre. La solitude vous permet de revenir à vous-même. La solitude vous permet de vous connecter avec l'univers entier. La solitude vous permet de pouvoir faire de l'introspection. La solitude vous permet de méditer. La solitude vous permet d'écouter vos sens. La solitude vous permet d'aiguiser le 6e sens. Et la capacité à aiguiser le 6e sens est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils sont seuls. Je suis d'accord que nous avons attrapé à d'autres personnes. Mais si vous regardez les grands prophètes, si vous prenez Jésus de Nazareth, à chaque fois qu'il était avec ses apôtres, il savait quitter de temps en temps. Et il priait seul. Par exemple, lors de la passion, quelques jours avant la Pâque, quelques jours avant la passion, il était allé au mont des Oliviers et il s'est mis à l'écart pour prier. Cette capacité à se mettre à l'écart va vous permettre de pouvoir revenir à votre essence, de revenir à votre passion intrinsèque, de revenir avec beauté intrinsèque, à votre être, de vous connecter avec vous-même. Les gens qui deviennent inégaux de leur secteur savent revenir à eux-mêmes. Ils savent travailler seuls quand il faut travailler seul. Ils réfléchissent seuls sur leur art. Ils se concentrent pendant 90 minutes. Il y a des moments où ils travaillent vraiment sans être perturbés par qui que ce soit, ni quoi que ce soit. C'est quelque chose de très important que la plupart des gens n'ont pas le courage de pratiquer. Mais si vous voulez devenir une vraie icône, un grand leader, une grande référence de votre secteur, sachez vous retrouver de temps en temps seul pour pouvoir prier, pour méditer, pour travailler avec concentration. Et quand vous ajoutez la simplicité et la routine à la concentration, il n'y a rien à faire. Et si vous le faites constamment, vous allez atteindre le niveau du Picasso, le niveau de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aime la solitude. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient aux entraînements. Et quand les gens sont partis, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à travailler pendant que la plupart des gens sont partis. Les gens qui deviennent une référence de secteur, ils viennent un peu plus tôt que la plupart des gens. Et ils partent un peu plus tard que la plupart des gens. Et ils font 1 kilomètre supplémentaire. Et ils sont là où les autres ne sont plus. Si vous voulez devenir une référence de votre secteur, ayez le courage de pratiquer la solitude. Parfois, on est coupable d'être seul. Parfois, on a mal d'être seul. Mais pratiquer la solitude, c'est une chose extraordinaire pour pouvoir devenir une icône. Parce que si vous ajoutez 1 kilomètre supplémentaire à chaque fois, lorsque les autres sont arrêtés, quand vous êtes seul à travailler pendant que les autres sont partis, il n'y a rien à faire. Vous gagnez de l'avance sur eux. La 10e étape pour pouvoir devenir un Picasso de votre secteur, une référence unique de votre secteur, c'est que si vous voulez doubler le revenu que vous allez gagner, triplez le montant que vous allez investir dans votre formation personnelle. Triplez le montant que vous allez investir dans votre formation personnelle. La plupart des gens prennent des décisions qui leur font perdre de l'argent parce qu'ils n'ont pas l'information. Nous appelons ça à HSC la contrainte majeure. Il y a une compétence qui vous sépare de votre prochain niveau de revenu. Il y a une bonne méthode qui vous sépare, une technologie qui vous sépare de votre prochain résultat, de votre prochaine amélioration. Amélioration de vos relations avec les autres, amélioration de votre leadership. Et quand vous allez développer cette habitude, vous allez développer cette compétence, vous allez développer cet aspect de votre potentiel, le résultat va arriver. Avant de commencer par avoir de la percussion, d'écrire plus facilement les livres, d'animer plus facilement les séminaires, et de coacher facilement les gens, j'ai lu jusqu'à 300 livres. Et j'ai investi à chaque fois de l'argent dans chacun de ces livres. Si nous supposons que j'ai acheté chaque livre à 10 000 francs, c'est 3 millions de francs CFA au minimum que j'ai investi dans les livres. Mais tous ceux qui ont l'habitude d'acheter des livres de développement personnel, de leadership, savent que le prix moyen c'est 17 000 francs CFA. Et quand vous achetez des livres de 17 000 francs CFA et que vous en avez 300, vous imaginez. J'ai dû investir dans des programmes. J'ai payé jusqu'à 5 000 $, 2 000 $, 3 000 $ pour certains programmes pour pouvoir être en mesure. Mais vous savez, la dernière fois, en investissant de l'argent dans un programme, je me disais, mais est-ce que ça vaut la peine? Mais ça m'a permis de créer des programmes qui nous ont rapporté de l'argent pour pouvoir rentabiliser cela. Pourquoi? Parce que quand vous allez investir, l'investissement que vous allez faire dans votre formation ne peut que rapporter.
Ceci dit, il y a des gens qui oublient que pour pouvoir devenir un Picasso, une référence de leur secteur, ils doivent avoir un MBA que les autres n'ont pas eu. Ils doivent maîtriser une technologie que les gens ne maîtrisent pas. Pourquoi? Vous êtes une référence seulement lorsque vous faites ce que les autres veulent faire mais qui ne peuvent pas faire. Quand vous faites ce que la plupart des gens veulent faire mais qui ne peuvent pas faire, et que vous êtes 10 et que vous êtes le seul à pouvoir le faire, vous êtes une icône, vous êtes une référence. Si vous faites ça d'une manière particulière parce que vous maîtrisez une technologie donnée, vous maîtrisez une méthode donnée, vous avez une astuce que les autres n'ont pas, vous faites la différence. C'est pour ça que je dis, si à la suite de Robin Sharma, si vous voulez multiplier vos revenus par 2, multipliez par 3 le montant que vous investissez dans votre formation personnelle. Et parlant de la formation personnelle, nous avons mis en place un programme, Élevez votre leadership, dont je m'en vais vous parler maintenant. Ce programme vous donne la possibilité de développer votre leadership sur 4 aspects précis. Le premier aspect, c'est l'aspect diagnostic. Le troisième aspect, c'est l'aspect accélération de la performance, développement du potentiel. Le troisième aspect, c'est l'aspect développement du leadership intérieur. Et le quatrième aspect, c'est l'aspect développement du leadership avec les autres. Nous allons le faire en 4 soirées, en 4 formations. Et pour chacune des formations, vous aurez droit à un livre. Nous déroulons ce programme à Dakar, les 12, 13, 14 et 15 mai, de 18h à 20h30 au Goodreads. Et à Abidjan, les 2, 3, 4 et 5 juin, de 18h à 20h30 à l'hôtel Pullman. Au cours de ces 4 soirées, nous allons aborder des thèmes précis. Le premier, avec des livres que nous mettons à votre disposition, le premier livre que nous vous donnons, c'est Relooker votre leadership. Relooker votre leadership. Et la formation que nous allons dérouler à Abidjan le 2 juin et à Dakar le 12 mai de 18h à 20h30. Nous allons voir avec vous un programme de 90 jours pour relooker votre leadership. Et dans ce programme, vous verrez les 18 moments de vérité. Quels sont ces moments que vous allez saisir pour pouvoir devenir une personne de référence, pour entrer dans l'histoire, exactement comme Rosa Parks a su saisir ce moment pour pouvoir entrer dans l'histoire en refusant de quitter le bus. Quels sont les cancers, quelles sont ces habitudes, ces comportements qui jusque-là vous empêchent d'être vous-même, d'être votre Picasso, d'être votre d'être votre David, sculpté par vous, le Michel-Ange. Et ensuite, pendant ces 4 jours, vous allez travailler sur des aspects précis, avec des relooking, des transitions, des améliorations pour pouvoir faire passer votre leadership et votre personne à un niveau supérieur. L'autre livre que nous allons mettre à votre disposition, c'est le livre Accélérer votre performance. C'est un programme d'action et de décision pour devenir un provocateur de résultats. Parce que pour être un leader de votre domaine, vous devez être un provocateur de résultats. Nous allons voir des actions précises, des décisions immédiates que vous allez pouvoir engager, pour pouvoir passer à un niveau supérieur immédiatement. Des choses que vous reportez jusque-là pour pouvoir le faire, avec des outils et des exercices de provocation de résultats. Nous allons voir, pour les domaines dans lesquels vous voulez produire des résultats de façon précise, comment élaborer un programme d'action intense et s'accrocher à ce programme d'action intense pour pouvoir continuer de produire des niveaux supérieurs de résultats. L'autre livre que nous allons mettre à votre disposition, c'est Travailler sur vous pour les leaders. Tous ceux qui ont lu Travailler sur vous savent très bien que c'est un livre qui a changé leur façon de concevoir, qui leur a amené à développer le leadership intérieur. Travailler sur vous sur le leader vous proposant une réflexion et action pour travailler votre leadership à partir de l'intérieur, pour grandir émotionnellement, pour travailler votre percussion personnelle et renforcer votre force de caractère de façon à gérer les tensions avec les autres. Ce n'est pas facile parce que si vous voulez être une icône de votre secteur, ça suppose que vous allez faire le travail intérieur sur vous-même. Comme j'ai l'habitude de le dire et que vous le savez maintenant, le travail à faire sur nous-mêmes est plus important que le travail à faire. Et nous allons vous accompagner pour pouvoir réussir cela. Et le dernier livre que nous allons voir ensemble, et le module suivant, c'est le module là de développer le produit du résultat avec les autres. Et nous allons mettre à votre disposition le livre Le Nouveau Leadership qui propose 15 principes à intégrer pour pouvoir devenir un développeur de leader. Vous savez, quand vous devenez une icône, pour pouvoir multiplier par X, Y, Z, N, vos résultats, vos performances, votre impact, ça suppose que vous avez d'autres personnes avec vous, que vous développez pour pouvoir continuer à faire le travail pour vous. Nous allons voir quels sont les points sur lesquels vous allez agir de façon précise pour augmenter votre autorité morale et votre influence sur les autres. Comment vous allez développer un système de résultats qui tourne sans vous, que des personnes peuvent utiliser pour continuer à perpétuer ce que vous faites. Exactement comme Steve Jobs a fait, il a développé un système qui tourne sans lui. Exactement comme Sam Walton a fait, il a développé un système qui tourne sans lui.
La plupart des entrepreneurs, des leaders, n'ont pas de successeurs parce qu'ils n'ont pas un système. Et justement, ils n'ont pas initié des programmes précis et intenses pour pouvoir développer des leaders. J'ai l'habitude de partager. J'ai partagé une vidéo la semaine dernière sur comment est-ce qu'on fait pour développer des leaders. Et il y a une règle, de ne jamais le faire seul. Comment vous allez intégrer ces principes? Nous allons voir ça au cours du 4e module et ça va se passer au 4e jour du programme Élever votre leadership. Et vous pouvez souscrire dès maintenant au programme Élever votre leadership en cliquant en bas sur le lien s'inscrire au programme. Et vous allez bénéficier si vous le faites. En fait, si vous vous inscrivez avant le 30 avril 2015, le programme est normalement à 149 000 francs CFA. Mais le prix là est trop élevé et vous pouvez payer moins. Vous pouvez avoir jusqu'à 40% de réduction. Vous me demandez, mais Atman, comment est-ce qu'on a ces 40% de réduction? Eh bien, si vous vous inscrivez avant le 30 avril 2015, vous allez payer 89 000 francs au lieu de 149 000 francs. Attention, pour pouvoir bénéficier de ce programme, de ces 4 soirées, de ces 4 formations, de ces 4 livres qui s'affichent là, pour pouvoir en bénéficier à Abidjan et à Dakar, donc du 12 au 15 à Dakar, mais à Dakar, et du 2 au 5 juin à Abidjan, pour pouvoir bénéficier, vous devez payer vos 89 000 francs au plus tard le 30 avril. Et si vous payez les 89 000 francs au plus tard le 30 avril, vous allez bénéficier de 28 vidéos expliquant les 21 lois irréfutables du leadership par John Maxwell. Vous savez, je suis en programme de certification chez John Maxwell et il a mis des contenus à ma disposition pour pouvoir former des leaders. Et tous ceux qui vont s'inscrire avant le 30 avril au programme Élever votre leadership à Abidjan et à Dakar, donc tous ceux qui vont le faire, ils vont cliquer sur le lien en bas pour pouvoir enregistrer le formulaire et ils vont payer avant le 30 avril 2015. Vous allez bénéficier, vous allez payer 89 000 francs au lieu de 149 000 francs. Vous aurez les 4 livres, vous aurez accès à la formation, mais en plus de ça, vous aurez 28 vidéos expliquant les 21 lois irréfutables du leadership. C'est à vous maintenant de faire le choix. De faire le choix de devenir une personne iconoclaste, de devenir une personne de référent dans votre secteur. De faire des gens, quand les gens vont vous regarder, ils vont dire, mais tiens, comment est-ce qu'il est devenu si extraordinaire que ça? Nous étions ensemble. Parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez investi en vous. Et je vous propose au cours de ce programme de réfléchir sur votre vie, de travailler à comment vous allez faire pour devenir percutant, devenir une personne de référence, élaborer un plan de développement de votre leadership, de votre capacité à exceller à tous les niveaux, de votre capacité à entrer dans l'histoire, à faire des choses qui donnent envie aux gens d'être le meilleur en eux-mêmes. Et nous pourrons le faire. Et ça se passe au cours de ce programme. J'espère que vous avez tiré des astuces de ce webinaire et que ça va vous aider à aller de l'avant et que nous allons prendre le rendez-vous. N'oubliez pas de cliquer en bas et de vous inscrire au programme pour que nous soyons ensemble et que nous développons ensemble les points sur lesquels vous allez travailler pour pouvoir être un Picasso et rentrer dans l'histoire.